bonsoir, selon où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue à la LM African Medias. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de commenter, de laisser un message particulier pour que je puisse interagir avec vous dans la communauté messagerie. Je vous demande de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook, pour que nous puissions agrandir notre communauté aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays où tout le monde est roi, où toute personne peut se proclamer président. Ce pays, il est unique de son genre. Il s'appelle le Gabon d'Oligui Nguema. Oligui Nguema, comme d'habitude dans sa diatribe, connaît nous mamaï. Parce que Oligui Nguema, c'est un bon mamailleur. Oligui Nguema. Il vient devant Boisvouzier, il vient devant Marc, il commence à raconter. Il dit comment il est le chef, il est le roi. C'est lui Oligui. Il a fait le coup d'état pour le peuple gabonais, pas pour un clan, pas pour un groupe. Ah bon. Oligui, comment toi-même tu peux te mentir toi-même, non? Dans la même interview, tu te mens encore dans ta propre même interview. Ouais, Oligui. Oh, on sait que tu es le bon poutiste de Macron, dis donc. On sait. Et on sait aussi que tu te mens encore dans la même interview que tu as laissé la tenue. Oligui, tu oublies qu'on reste général à vie. Oligui, tu oublies que même dans la transition, la charge de transition, quand tu as retiré ta tenue, tu as mis le nouveau général de la garde présidentielle est par intérim. Ouais, Oligui, tu penses qu'on ne connaît pas que c'est toujours toi, le vrai général de la garde présidentielle. Parce que tu as peur qu'on te fait le même putsch que tu as fait à l'autre, frère. Ouais, Oligui, calme-toi. Bois un peu d'eau. Ne nous embrouille pas. On est avec toi. Oui. Voilà. Bon, comme vous pouvez constater, Oligui a fait une interview sur France 24, RFI, où il essaie de faire comprendre aux gens qu'il est devenu le bon putschiste. Que lui, il a rendu son peuple discipliné. Et que toutes les promesses qu'il a eu à faire, et tout ce qu'il a eu à dire, il a respecté cela. Comme Oligui nous a lancé le défi que ce qu'il a eu à dire, il a respecté cela, nous, on va dire à Oligui que nous, on n'invente rien. Mais on a juste une chose, la VAR. C'est la VAR qui va nous déterminer si Oligui, ce qu'il dit actuellement, c'est vrai ou c'est faux. Voilà ça où, Oligui, toi-même, tu as créé ta propre chose. Il n'y a pas de problème. On va t'aider dans ça. Tu es un bon leader, non? Tu es un bon putschiste. Macron aime te voir. Quand tu parles dans les interviews, tu parles, tu danses, tu dis comment? Oui, je suis venu, le nouveau président pour la présidence de Gabon. Je vous demande de m'élire. Je suis Oligui Nguema. Je suis le nouveau leader. Je veux faire avancer le Gabon. C'est ce que tu fais. Oligui. Voilà. Donc, on pouvait constater, dans cette séquence qui va suivre, où on pose la question, juste la question d'entrée. Oligui commence déjà à dire comment les Gabonais ne sont pas éduqués. Parce que les Gabonais ne comprennent pas français. Ou bien les Africains ne comprennent pas français. Que lui-même, en même temps, il est général d'armée, il est président, il est professeur, il est enseignant. Oligui a tous les titres. Oligui, pardon, dis-moi aussi, donne-moi même le nom de l'école que toi tu es parti, non? Moi aussi, je ne vais pas m'inscrire là-bas, non? C'est comme nous, là, on a les têtes. Les têtes sont tellement dures que on ne sait même plus. Pardon, aide-nous à comprendre. Donc, pour cela, on va écouter Oligui Nguema. Il va nous dire lui-même. Et on va aussi voir si notre VAR ment.
Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Libreville, au palais présidentiel, et notre invité est Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition au Gabon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir. Bonjour Marc. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Christophe. Il y a 19 mois, à la tête de la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo. Vous avez promis aux Gabonais une nouvelle ère. Vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Ali Bongo Ondimba a été renversé, effectivement, le 30 août 2023. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est deux phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Déjà, en écoutant seulement cette partie, Oligui Nguema, désolé, mais tu es un menteur. Parce que tu es en train de nous faire comprendre, nous on ne comprend pas français. On a compris. Nous sommes les illettrés. Mais Oligui, tu oublies que la VAR existe. On te répète encore cela. Donc tu es en train de nous dire que quand tu parlais de civils, de donner, remettre le pouvoir aux civils, donc tu es en train de nous dire que tu devais seulement retirer ton costume de général d'armée et mettre le costume de civil, donc ça devait faire la transition. Donc c'est ce que tu es en train de nous dire. Donc tu es en train de nous dire que c'était de toi-même que tu étais en train de parler. Quand j'avais parlé ici dans la vidéo précédente sur Oligui, qu'Oligui est le genre de personne qu'il monte sur la colline, il crie « Je suis Oligui, votez-moi, je suis l'élu ». Il court en bas, il dit « Ouais ». C'est comme ça qu'Oligui fait. C'est le genre de personne là. Il nous embrouille, il nous raconte de n'importe quoi, il nous dit comment nous sommes des illettrés. Donc il considère que les Gabonais sont les plus... Donc, c'est un Gabonais, on peut dire, les Gabonais ne comprennent plus rien. Que lui seul, c'est le professeur, c'est le général, c'est l'enseignant, c'est le chercheur, Oko Oligui. Donc, tu allons nous prendre pour qui, non? Donc, nous, on n'a rien compris. Donc, quand tu parlais que tu remets le pouvoir aux civils, c'était de toi que tu parlais, Oligui. Bon, comme c'était de toi que tu parlais, Oligui, on a compris. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va partir voir la VAR. Parce que seul la VAR peut confirmer ce qu'Oligui dit. Je vous demande d'écouter la prochaine vidéo, cette vidéo qui suit, et on se reprend juste après. Le nouveau président intérimaire du Gabon, arrivé au pouvoir par un coup d'État la semaine dernière, a promis d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles et d'amnistier les prisonniers d'opinion après avoir prêté serment ce lundi. Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Sans préciser la date des élections, le général Brice Oligui Nguema a déclaré qu'il avait sollicité la participation de tous les groupes de réflexion du pays pour rédiger une nouvelle constitution. Oligui, tu vois toi-même que tu as eu à dire que tu vas remettre le pouvoir aux civils. Oligui, tu nous prends pour qui, non? Donc, le civil que tu parlais là, c'était toi-même. Donc, Oligui, tu es en train de nous dire qu'on était en train de perdre le temps. Quand on était en train de boire le champagne, on rêvait comment est-ce que tu vas donner le pouvoir aux civils. Donc, les civils là que tu parlais, c'était toi. Oko Oligui.
Ouais, Olingi, on sait que nous, on ne comprend pas nous français. Toi aussi. Lava a montré que tu ne dis pas vrai. Tu ne dis pas vrai, Olingi. Oh, c'est mauvais. Olingi. Mais malgré ça, quand même, on va continuer à t'écouter pour voir si tu dis encore vrai. Allons-y. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai, comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve, vous ne m'avez pas appelé général. Vous avez dit Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dire que le titre de général a disparu. Je suis un civil, tout comme les autres. Oligui, vraiment, malgré ta statue, tu es président. Malgré qu'on ne t'a pas encore élu. Tu es président de la transition. Donc, pour le petit respect, je vais un peu essayer de retenir certains mots. D'abord, comme tu es professeur de français, d'anglais, d'espagnol, tu es général, tu es maître de conférence, tu es enseignant, donc, tu as tout. Nous, on ne comprend pas français. Mais tu ne peux pas dire que, comme ce fut. Ouais, Olingi. Ce fut là, c'est le présent ou bien c'est un passé. Pardon, moi je ne suis pas professeur de français. Je sais quand même que, je sais que s'il faut même dire cela, tu vas dire comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas présent. Quand tu dis ce fut là, non, tu nous embrouilles, dis donc. Olingi, tu es professeur de français, non? Bon, passons même sur ça. Olingi dit carrément que il n'est plus général. Olingi, tu es un menteur. Parce que ma vidéo précédente que j'avais fait sur toi, quand tu as eu à dire que tu te déclares candidat à l'élection présidentielle, tu oublies que là-bas, tes mêmes gens de Jeune Afrique ont eu à faire le reportage sur toi. Jusqu'à ce que tu as nommé un général de la garde présidentielle intérimaire. Eh, Olingi. Donc tu donnes la chèvre, tu attaches la corde, toi tu arrêtes. Tu as nommé un général de la garde présidentielle intérimaire, qui n'est pas général plein. C'est toi-même qui es encore général d'armée. C'est toi-même qui contrôle encore la garde présidentielle. Parce que tu as peur que ce que tu as fait à l'autre, on va te le faire. Ouais, Oligui, tu es fort, dis donc. Non, tu connais nous mamailler. Nous sommes un bout, non? Nous sommes un bout. Oligui nous dit comment il n'est plus militaire. Donc celui qui parle là maintenant, c'est un civil. Donc Oligui étant que nous dit que quand il devait donner le pouvoir, c'était à lui-même qui devait donner le pouvoir. Vous avez compris, non? Quand j'avais donné mon titre précédent de ma vidéo, allez l'écouter. Le pseudo-libérateur Oligui s'approprie le Gabon. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quand j'avais fait cette vidéo, je savais pourquoi. Et ceci me démontre qu'il s'approprie le Gabon. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'est plus général, alors qu'il est toujours général. Il a nommé un général par intérim à la garde présidentielle. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné à ce général les pleins droits? Non, non, non. Oligui est malin. Il connaît. Il n'est pas bête à ce niveau. Il veut toujours avoir la même mise sur l'armée. Oligui. Eh, Oligui le mamailleur. Et Oligui, comme dans sa magnanimité, il dit, comme vous voyez, je suis civil. Ce n'est plus le Oligui militaire. C'est le nouveau, c'est mon jumeau qui a parlé là. Moi maintenant, c'est le vrai Oligui civil. Donc Oligui veut nous faire combattre quand on enlève la tenue de général. On n'est plus général. Il oublie que quand tu es nommé général, tu es comme celui-même qu'on nomme ministre. Quand on interviewe un ministre, on dit, s'il était ministre, on dit ancien ministre. Même quand tu es dans l'Assemblée, député, on dit ancien député. Ça te suit. C'est un titre qui te suit. C'est honorifique, mais ça te suit. Ben, tu as été. Oligui veut nous dire que comme il est quitté, il a levé la tenue de général. Il n'est plus général.
Donc c'est pour ça qu'il a décidé qu'il va nommer un général par intérim. Donc il ne donne pas. Mais Olingi, oui, Olingi, tu connais nous faire ça dur. Oui, tu es fort. Papa, la mamaille. Bon, comme on continue à écouter Olingi. Comme Olingi a eu à dire qu'il n'est plus général, écoutons cette vidéo où est-ce que Jeune Afrique dit comment Olingi est toujours général d'armée. Ce sont ses amis. Hein. Jeune Afrique, France 24, RFI, c'est les mêmes gens. Tous se nourrissent au bébé, au lait, au kilosé. On connaît. Donc ces mêmes gens l'ont trahi. Donc écoutons cette vidéo et reprenons-nous juste après. Depuis son accession au pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema a montré qu'il soutenait, qu'il choyait et qu'il tenait à respecter l'ensemble des corps d'armée du pays. Alors c'est une façon d'éviter un putsch dans le putsch, c'est une façon de continuer à se faire respecter. C'est une façon de redorer l'image d'une armée qui a longtemps été considérée comme la grande muette, comme un instrument du pouvoir pour réfréner l'opposition et de redorer son blason en fait, tout simplement. Symbole de sa volonté de garder la mainmise sur l'armée, il a nommé en septembre 2023 un chef par intérim de la garde républicaine, mais il en est toujours le commandant en chef. Il y a aussi une question d'équilibrage qui est très importante, c'est celle de ne plus trop favoriser cette garde républicaine. Objectif, éviter la frustration des autres corps d'armée. Vous pouvez constater, Olingi, c'est un menteur. Il sait que ce n'est pas vrai. Il est toujours général d'armée. C'est lui qui commande la garde présidentielle. Donc ce que Olingi raconte là, c'est pour lui là-bas. Nous, on n'est pas au courant de ça. Passons sur ça. Allons sur la suite de l'interview. Alors votre premier bilan, Monsieur le Président, puisque voilà 19 mois que vous êtes au pouvoir, il y a des avis partagés, c'est vrai, il y a des choses qui vont mieux, les frais de scolarité sont pris en charge, les pensions de retraités sont à nouveau versées, mais 40% des jeunes sont au chômage, la dette atteint 70% du PIB, les coupures d'électricité se multiplient, notamment ici, à Libreville. Est-ce que ces difficultés de la vie quotidienne ne risquent pas de ternir ce bilan? Les difficultés de la vie quotidienne, nous les avons héritées du système déchu. Et aujourd'hui, nous faisons des efforts. Le chômage, comme vous l'avez dit, il a baissé de 12%. Parce que nous avons mis le pays en chantier. Effectivement, la dette, elle est là, elle existe. Ce n'est pas moi qui ai créé cette dette. Je l'ai héritée. C'est le passif. Et en tant que chef, il faut assumer le passif des autres. C'est aussi ça, la responsabilité d'un chef d'État. Oui, elle est là, mais nous arrivons à nous en sortir. Pour preuve, j'ai payé l'AFD, j'ai payé l'échéance de la Banque mondiale, le FMI, je ne dois pas. J'ai payé la BAD, j'ai payé la BIRN, j'ai payé Aflexim Bank. J'ai vais aux élections où j'ai réglé mes échéances. C'est vrai que la dette est là et que la notation du Gabon a baissé. Mais c'est aussi en partie à cause de vos entreprises et qui me payent en retard. Comment voulez-vous que je sois à l'heure de mes échéances quand mes dividendes et mes impôts, mes revenus sont payés en retard? Donc cette dégradation de la note, on doit tous se la partager et l'assumer. Oligui Nguema, d'une part, à cette portion de l'interview, il a raison. Il a hérité la dette faite par Ali Bongo, qui est à 70% du PIB. C'est une catastrophe sur le plan énergétique. Les coupures électriques gravissimes, comme au Cameroun. Les coupures électriques sont légendaires au Gabon, comme au Cameroun. Donc c'est la même chose, c'est la même famille, non? Donc, il a hérité un mauvais système, c'est vrai. Les coupures électriques, ils viennent d'arriver, ça fait cela un an à 2 ans,
1 an et demi à 2 ans. C'est normal qu'ils disent cela. Qu'il a hérité un système déjà pourri. Mais lui-même, il faisait partie du système. C'est vrai, il n'était pas aux commandes, mais qui était général de la garde présidentielle. C'était lui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait cela depuis? Parce qu'il était bien nourri au lait. Jusqu'à ce qu'un clan dans la famille décide de le porter au pouvoir. Et quoi qu'on ne connaît pas ça? On connaît ça au Lingui, laisse. Laisse. Bien sûr, l'histoire de la dette, ce n'est pas toi qui as créé ce problème, mais tu étais déjà dans la sauce. Parce que tu mangeais avec eux. Et quand un autre clan a décidé de reprendre le pouvoir, c'est toi qu'on a choisi. Et tu as fait le bon boulot. Au moins, cela, on va dire que tu as arrêté un règne. Mais le pouvoir est toujours resté en famille. On connaît. Donc, tu as hérité une dette aussi, une dette familiale. Voilà. Quand c'était pas toi qui étais devant, c'était l'autre, Ali Bongo. Mais en même temps, tu as hérité une dette familiale. Mais comme c'est une dette que les Gabonais eux-mêmes doivent payer, que le clan Ali Bongo et ceux que tu connais ont déjà empiffré l'argent, ils ont déjà mangé, ils ont même déjà fait évader l'argent à l'étranger. C'est normal. C'est aussi bien comme tu pointes du doigt les marques et les bois-bousiers, que leurs entreprises ne payent pas les impôts. Dis ça seulement comme ça. Tu dis qu'ils ne payent pas, ils payent en retard. Dis que les entreprises françaises continuent toujours à ne pas payer leurs impôts comme il faut. On connaît cela. Voilà pourquoi est-ce qu'on les a chassés dans l'AES. Avec son excellence Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tchani. Ils ont décidé de les chasser dans l'AES. Parce que ce sont les délinquants financiers. Ils ne connaissent pas payer leurs dettes. Ces Français-là. Le gouvernement français, c'est comme ça qu'ils passent le temps à vivre. Après, ils viennent, ils donnent les dettes, ils viennent de l'aide au développement. Quelle aide au développement? Vous prenez l'argent de quelqu'un, vous partez multiplier, après vous venez de l'aide au développement. Vraiment. Ah, on souffrait. Oko. Oligui, d'une part, tu as raison sur ce point, mais en même temps, tu hérites la dette familiale. Ce n'est pas la dette des Gabonais. C'est vous qui avez volé tout l'argent des Gabonais. Le petit Gabon, là, devait être le Dubaï d'Afrique. Vous avez volé. Et tu connaissais qu'il volait. Et ce qui est même sûr, peut-être tu connais où il y a l'argent là. Parce qu'en tant que général de la garde présidentielle, le renseignement, tu étais censé avoir ça. Donc peut-être tu connais où il y a l'argent là. C'est pour ça que l'autre, on ne parle plus de l'argent. L'autre, quand il t'a mis au pouvoir, il est devenu miettes. Ils ont pris tout l'argent. L'autre, on l'a mis McNoise. Il est dans un palais là-bas en train de manger les michoui, du bon poisson, du gambas. Il vient nous déranger. McNoise. Il parlait déjà en anglais parce qu'il ne veut plus parler en français. Il sait que le coup d'État avait été fait depuis l'Élysée. Donc il a dit que je ne parle plus français. Oh, Ali Bongo. Non. En Afrique, on a les phénomènes. Hein. Non. Oui. Non. La même chose, ce qui se passe au Gabon, c'est la même chose au Cameroun. C'est la même famille. Pas d'électricité, les routes alors, n'en parlons plus, c'est la cata. L'éducation, c'est la cata. La santé alors, c'est la cata. Il n'y a rien du tout. C'est rien que du vide. Mais ils sont là, ils veulent toujours être président. Olingi, comme toi-même tu as rencontré les gérontocrates de l'Afrique centrale, Paul Biya, notre empereur, tu as rencontré Sassou Nguesso, celui qui pleure partout. Oh, on a volé mon jet privé. Oh, Sassou Nguesso passe chez Vladimir Poutine. Il pleurniche. Il dit, oh, Vladimir Poutine, les Français ont pris mon jet privé. Ils ont carrément vendu ça à 10 millions d'euros. Alors que ce jet privé me coûtait 120 millions. Ils m'ont fait contourner tout l'Europe. Parce qu'ils ont mis un mandat sur moi. Oh, que si j'atterris, ils vont saisir encore même le petit jet privé que j'ai là. Vous voyez ce que les Français veulent faire. Vous voyez, regardez vous-même.
Ensuite, soit pleurniché devant Vladimir Poutine. À la fin, il demande que, pardon, envoie même quelques blés au Congo. Parce que vraiment, ma population souffre. Ils ont besoin un peu de blé et un peu de coopération militaire. Parce que j'ai peur que les Français là me fassent ce qu'ils ont fait au Gabon. Ah, Sassou Nguesso. Le père là aussi. Alors que voilà, Biya là-bas, Biya, le gars, voilà. Il a dit que je suis le meilleur élève de la France. Bien là, il dit que ça monte, ça descend, je suis là. Ils n'y auront même pas d'abord les élections au Cameroun. C'est ce que Biya est en train de dire. Donc quand Biya voit les opposants en train de jacasser, là, il rit seulement. Biya rit seulement, il dit seulement que vraiment, celui-ci pas cotisé 6 milliards. Il est en train de chercher sa retraite ou bien quoi. Parce que je ne sais même pas qui va d'abord même accepter sa candidature. Biya sait que pour valider le nombre de 300 signatures, ça se valide par qui? Le Minat. Il sait qu'à Tanga du Molinex sera là en train de les attendre. Il sait que pour valider même les candidatures, ça passe toujours par le Minat. Et les camps Minat, c'est les mêmes gens. Même les élections, les PV, qui collectent les PV, c'est les camps. C'est d'abord les professeurs des préfets. Et puis les CAM, et puis c'est les mêmes gens avec le Binat. Qui a la VAR à Tangana, irrecevable. Donc quand on voit les partis politiques au Cameroun en train de vouloir amener les Camerounais dans une élection, qui savent très bien que celui qui a les mallettes à main, c'est le monarque, Biya. On se demande s'il court seulement dans le sac. Bien les gens, ils dérangent seulement les Camerounais. Au lieu de dire aux Camerounais de prendre leurs choses à main, d'aller voir, d'avoir les cartes électorales et de prendre leurs choses à main, ils ne disent rien. Ils sont en train de dire on va gagner, on va gagner. On va gagner quoi? On va gagner quoi? Pourquoi vous dérangez les Camerounais? En même temps, vous êtes des commerçants la nuit, en journée, vous venez faire comme si vous êtes des opposants, bien c'est des proposants. Je vous ai dit qu'il y a 3 catégories. Il y a des opposants, il y a des proposants, hein, et il y a des aventuriers. Donc, vous devez choisir où ce que vous vous trouvez. Arrêtez de déranger les Camerounais. Au lieu d'informer les Camerounais, de prendre le destin à main pour qu'ils puissent se libérer et eux-mêmes décider qui ils veulent mettre au pouvoir. C'est que faites on peut dire, une conscientisation de masse pour demander aux Camerounais de décider. Soit ils veulent se libérer en prenant leur pouvoir, en donnant à celui qu'ils veulent, ou bien soit ils décident de continuer à être sous Biya. Et puis Biya, lui, il n'a pas de problème. Hein. Le père là vous regarde seulement comme ça là. Il regarde seulement comme ça là. Le père là, il imagine qu'à Biya regarde seulement les opposants comme ça là. Il se demande que Molinex, fais ton travail. Voilà, vraiment la politique en Afrique, c'est le chemin. Pour cela, je vais vous laisser et on se retrouve à la prochaine. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook. Et aussi, de ne plus laisser que le narratif soit fait par ceux qui nous ont colonisés. Et il faut qu'on considère prendre notre destin en main. Comme j'en fais déjà. Au lieu d'aller vous distraire dans des contenus irrelevants, il faut venir sur la LM Africa Media. Cette chaîne qui vous donne du très bon contenu dans le domaine de la géopolitique, la politique intérieure et aussi du sport pour que nous puissions agrandir notre communauté. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Prenons notre destin en main pour une Afrique meilleure. On se retrouve à la prochaine. Ciao.